Ici, à Paris, nous ne sommes pas seulement le peuple de France, nous sommes le peuple humain qui regarde ses frères et ses sœurs assassinés comme ses semblables, qui pense qu'aucune vengeance, aucune représailles ne rende acceptable le génocide, le martyre de 2 millions d'individus désarmés face à la barbarie organisée, méthodique, qui rend chacun d'entre nous responsable de ce qui se passe. À toi je m'adresse, jeune homme, jeune femme, qui porte à cet instant une arme à Gaza et qui la destine à des enfants ou à des gens sans défense. Crosse en l'air, crosse en l'air, crosse en l'air. Cessez le massacre, cessez de tuer. Vous êtes personnellement responsables. Et nous tous, chacun, notre mobilisation règle notre responsabilité. Nous avons un devoir, et merci, merci, merci encore aux associations, aux personnalités qui d'un samedi à l'autre nous ont appelés à la mobilisation. Quand bien même on a cherché et on cherche encore à nous intimider par les accusations les plus ridicules. À ceux qui, après avoir traité d'antisémites l'ONU, les fédérations sportives, Edgar Morin, le pape, Villepin, moi-même, à présent s'en prennent Tarima Hassan avec la même accusation, croyant un seul instant qu'ils nous intimideront. Nous avons un devoir d'alerte. C'est depuis ce même camion qu'au nom des miens, j'alertais sur le risque génocidaire. Eh bien, le génocide est commencé. Honte à tous ceux qui restent les bras ballants, qui restent silencieux, qui regardent ailleurs, qui ménagent leur carrière, qui ménagent les bonnes opinions. Honte aux silencieux, honte aux indifférents, comme le disait Antonio Gramsci avant moi. Il y a maintenant le risque d'un massacre total à Gaza. Monsieur Netanyahou a annoncé ce massacre. Monsieur Netanyahou dit qu'il va intervenir, qu'il va frapper comme l'assassin méthodique qu'il est, avec lesquels toutes les personnes douées de conscience se mettent à distance. Et le risque de l'assassinat général à Gaza n'est pas un risque contre lequel on ne peut rien. Ce n'est pas vrai. Si les États-Unis d'Amérique cessent d'armer Israël, cessent d'armer Netanyahou, alors le massacre n'aura pas lieu. Si toutes les nations refusent de livrer des armes, le massacre n'aura pas lieu. Si l'Union européenne, qui est capable de sanctionner économiquement la Russie, doit être capable de sanctionner économiquement son partenaire, qu'est le gouvernement d'Israël. Maintenant, les armes doivent être interdites de livraison. Maintenant, il faut que l'Union européenne rompe cette relation mortelle qui permet à Netanyahou de se donner le droit de massacrer des milliers de gens. Oui, on peut. Alors, de la conscience de l'homme que je suis, comme beaucoup d'entre autres ici, depuis mon âge, depuis mon expérience, je m'adresse à vous, travailleurs, vous, à qui tant d'entre nous ont dévoué à vos combats toute leur vie. Cessez de participer à l'armement, bloquez les convois, cessez de fabriquer les balles, les munitions. Travailleurs de France, avec vos syndicats, mettez-vous à la hauteur des syndicats qui partout dans le monde appellent au boycott de l'armement de Netanyahou. Ne livrez plus d'armes, ne travaillez plus pour eux. Ce sont des assassins. Et vous autres, les intellectuels, où que vous soyez, qui que vous soyez, c'est votre devoir maintenant de protester de toutes vos forces, quelles que soient vos opinions politiques. Aucun génocide n'est acceptable, quelle que soit son opinion. Et je sais qu'innombrables sont ceux de toutes opinions
dire que votre génération ne sera pas coupable comme celle du passé, qui ont détourné les yeux quand les génocides avaient lieu. Nous sommes le peuple, nous sommes le peuple. Notre responsabilité entière est engagée, chacun d'entre nous. Gloire au combat, à bas l'indifférence, en avant dans la lutte. Il faut à présent que pas un jour ne passe qui puisse donner l'impression que vous soyez d'une quelconque manière ou complice ou silencieux. À bas le silence, ce ne peut être que celui des cimetières. Nous sommes les vivants, nous sommes du côté de la vie. Nous pensons à tous ceux, nos semblables, qui à cette heure souffrent le martyre. Et combien je suis fier à cet instant, à côté de cette femme-ci, qui est née là-bas dans les camps, et qui prend le risque, d'engager le combat publiquement, alors qu'elle pourrait rester tranquille dans son coin, en attendant la reconnaissance des importants. Gloire à tous les combattantes et à tous les combattants qui résistent. Merci.